Nation de Koné Souleymane, qui par affection pour moi se fait appeler Gbagbo Koné Souleymane. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Maintenant, nous revenons ici, chez nous, à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody. Je salue notre camarade du PDCI dont on m'a parlé tout à l'heure. Je salue évidemment ma petite sœur et cousine Aïcha Koné qui est arrivée ici. Et puis je salue tous les responsables du parti. Je salue tous les chefs, tous les responsables religieux, et puis vous-même, je vous salue d'être venus si nombreux. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les gens de la direction du parti vont entendre ce que je leur ai déjà dit. Ils vont entendre ce que j'ai déjà dit aux députés du PPACI. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire, les problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 5 personnes qui ont des papiers sur cette terre-là. Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5 qui ont un ACD sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Abidjan n'existe plus. Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs hébrieux qui sont venus faire la bénédiction? Ils n'ont plus de terre.
Ils n'ont plus de terre. Ici, nous sommes sur un stade. Mais ce stade-là, c'est quoi? C'était la forêt des Hébrieux. C'est là qu'ils venaient faire leur champ, leur plantation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un stade. Bon, nous voyons des immeubles partout, mais c'est la forêt des gens. C'était la forêt des gens. Mon maire est là, le maire de Ouragayo. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je disais l'autre jour à la réunion que j'espère qu'il n'y aura pas un jour un fou comme maire de Ouragayo qui va se lever pour aller détruire toutes les cases, toutes les maisons, soit disant qu'il va construire des boulevards, soit disant qu'il va... C'est pas possible. Je trouve que ce qui s'est fait à Djamé est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une honte. Vous allez casser un village. Enfin, on est où là? On est quoi là? On est où? Moi, je suis arrivé à Abidjan en 1962. Ce village était là. Anono était là où il est. Abobaoulé était là. Et aujourd'hui, ces villages, non seulement n'ont plus de terre, parce qu'on leur a pris toute leur terre, mais eux-mêmes, villages, ils ne sont plus là, ils ne sont plus rien. On leur dit de quitter. Et on vient un matin, on casse ces villages-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je le répète, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Mais ils vont aller où maintenant? Les gens d'Agamé, ils vont aller où? Je leur ai dit que leur sort leur appartient. Parce que quand vous allez faire de moi président de la République, je reconstruirai le village. Je reconstruirai ce village. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, on voit que les Hébrieux n'ont plus de terre. Ça se voit à l'œil nu. Parce que quand nous parcourons Abidjan, Abidjan est la déformation du mot Bidjan. Quand nous parcourons Abidjan, il n'y a plus un seul espace pour faire ni du cacao, ni du café, ni même du manioc. S'abonnez-vous.